Genre, je sais pas, ça concerne 0,0001% des gens, hein, la pédocriminalité, bah oui. Donc, ouais, du côté des pédocriminels et du côté des enfants, ça représente 0,00001% des gens, un truc comme ça. Vous voyez, c'est une infime partie de la population, évidemment. Et les mecs, ils arrivent à parler de ça 3 heures par jour, sur la chaîne de Revo ou sur la chaîne de El Pom Pom, 3 heures par jour, tous les jours. Et ce qui est intéressant, c'est que si vous écoutez 5 minutes le direct, et après vous coupez pendant 15 minutes, puis vous revenez, vous réécoutez 5 minutes, vous allez réentendre parler de pédocriminalité. Et après vous repartez 30 minutes, vous revenez, vous écoutez 5 minutes, vous allez réentendre parler de pédocriminalité. Il n'arrête jamais, quoi. Et pourtant, enfin, je veux dire, moi j'ai rien à dire sur le sujet, c'est fou. Donc, ils tournent en rond, hein, forcément, ils redisent tout le temps les mêmes choses, je pense. Hein. Je sais pas, moi j'écoute même plus, c'est un bruit de fond, je veux dire, mais c'est incroyable. Et, et donc voilà, c'était pour dire ça. Alors bon, je vous invite déjà à voir la vidéo sur la censure et la liberté d'expression, parce que c'est marrant, j'écoutais justement hier un peu le live de chez, chez Professeur El Pom Pom, puis il y avait Sébastien à un moment qui dit oui, de toute façon il y a deux camps. Soit t'es pro-pédocriminel, soit t'es anti-pédocriminel. C'est marrant, je venais de faire la vidéo d'hier, je vous la mets en lien, qui s'appelle El Pom Pom Revo Rébellion, où je parle justement de la censure, parce que 30 minutes avant, ils se plaignaient par rapport aux modérateurs, machin, qu'ils avaient des problèmes, ils se prenaient la tête, parce qu'il fallait débannir des gens qu'ils avaient bannis, enfin ouais, ils s'enfoncent dans leur merde en fait, en censurant, c'est fou. Et c'est marrant, je me disais, tiens, moi je dis, bah non, il y a deux camps, la liberté d'expression ou la censure. Hein, vous êtes dans le camp de la censure, vous, et moi je suis dans le camp de la liberté d'expression. Bon, c'est comme ça. Donc voilà, donc c'était pour dire ça, simplement, que c'est fou, quoi. Les mecs, pendant 3 semaines, tous les jours, ils parlent 3 heures par jour de pédocriminalité. Bon, alors ils parlent pas que de ça, de temps en temps ils parlent d'autres sujets d'actualité, mais quasiment que de ça. C'est impressionnant, quoi. Et alors j'ai aussi entendu dire des gens par rapport à tout ça que l'affaire Epstein allait être embêtante pour Macron et le gouvernement à la rentrée. Mais non, parce que j'ai entendu ça le 12 août. Mais dans 3 semaines, à la rentrée, le 7 septembre, on n'en parlera plus de l'affaire Epstein. Je veux dire, on en parlera beaucoup moins. Donc non, Macron, il s'en fout. Je veux dire, les gouvernements, de toute façon... bref. Euh, le gouvernement a le pouvoir. Hein, ils font ce qu'ils veulent, les mecs. De toute façon. Mais bref, ça c'est un truc qui m'a fait marrer. Et enfin bref, ils me font rire, ces gens, quoi. C'est Si moi on me demande de parler de pédocriminalité, je dis bah écoutez, ça existe, ça concerne 0,0001% des gens. Voilà, j'ai rien d'autre à dire. J'ai rien d'autre à dire sur le sujet. Comment ils font? C'est vraiment une performance artistique leur truc, pour le coup. Pour le coup, c'est une performance, pas artistique, parce que bon. Mais c'est une performance de réussir à parler 3 heures par jour d'un seul sujet qui concerne presque personne. C'est un sujet qui ne concerne presque personne. Et alors c'est ça qui est fou, c'est que c'est un sujet qui ne concerne presque personne, et pourtant, ils ont gagné 2000 abonnés en parlant de ça, quoi. Enfin, ils ont 2000 abonnés. Ça, c'est aussi un truc qui est fou, au passage, entre parenthèses, mais tous ces gens, ils ont 2000 abonnés et ils savent pas écrire. C'est-à-dire qu'ils savent pas écrire, ils savent pas jouer d'un instrument de musique, ils savent pas faire des sketchs humoristiques, ils sont pas comédiens, ils n'ont aucun talent, rien, c'est zéro. Mais ils ont 2000 abonnés. Ça signifie que le public, il y a un problème du côté du public. Hein. Le public, comment ça se fait que vous allez écouter des gens... Alors vous allez dire, ouais, je les ai écoutés aussi. Ouais, je les écoute aussi, mais pour pouvoir en parler, justement. Enfin, moi, je préférais qu'ils soient pas là, hein, ces gens, c'est de la pollution. Il y a des choses plus intéressantes à écouter sur YouTube, hein, d'ailleurs, c'est vrai. Mais enfin, bref. Mais c'est fou, c'est fou. Et donc, enfin bref, ça c'est un truc, ouais, je voulais dire aussi, par exemple. Et vous avez aussi Sanglier Jaune, par exemple, il a 11 000 abonnés. Et il sait pas écrire. C'est un problème, il y a un problème, hein, vous comprenez. Parce que moi, je sais écrire, je sais jouer d'instruments de musique, enfin, je sais écrire, je sais me nourrir aussi, etc. Enfin bref, c'est fou. C'est fou d'être plus haut, d'être meilleur que les autres et de voir que en fait, c'est la société de la médiocrité. En fait, je suis un réel résistant. Parce que pour moi, en fait, peut-être, je vais émettre l'hypothèse, mais peut-être qu'en fait, il y a deux camps aujourd'hui. Il y a les stupides illettrés débiles mentaux, et puis il y a les lettrés. Et moi, je fais partie des lettrés. Mais en fait, nous sommes une minorité, nous sommes quoi, 10%, peut-être 10% à savoir écrire et à être intelligent. Les stupides illettrés débiles mentaux sont clairement minimum 90%. Donc en fait, moi je suis un vrai rebelle, un vrai révolutionnaire, un vrai résistant, parce que je suis dans le bon camp. Et je résiste face à à l'idiocratie, si vous voulez, à la médiocrité. C'est fou, hein?
Bon voilà, bref, et donc du coup je suis plus censuré. Il y a Jim le loser qui a pas supporté, enfin bref. Ernesto complètement zéro et Jim le loser n'ont pas supporté mes vidéos, donc c'est pour ça qu'on se retrouve sur Crudi 3 d'ailleurs. Parce ils ont fait sauter. Mais vous voyez, j'ai touché juste parce que Jim le veilleur, ma vidéo elle avait même pas 100 vues. Ma vidéo elle avait même pas 100 vues. Et il a ressenti le besoin de la signaler. D'ailleurs j'imagine Jim le loser hein, en train de... Jim le veilleur, Jim le loser, en train de prendre plusieurs comptes pour signaler ma vidéo. C'est-à-dire que j'ai touché juste. Mais de toute façon, j'ai raison. Le mec, il peut pas... J'ai dit la vérité, donc forcément ça les touche. Donc forcément il censure. Bref, je mets le doigt là où ça fait mal, j'ai raison, je dis la vérité, je dis la réalité, donc je suis censuré par tous ces losers, puisqu'ils n'acceptent pas la vérité et la réalité, ils savent que j'ai raison, ils savent que je suis plus haut, ils savent que je suis le meilleur, ils savent que eux ce sont des losers et que moi je suis un winner. Allez, à bientôt pour une prochaine vidéo, merci pour votre écoute.